Bonjour, une nouvelle fois avec nous, Ski Sharpening en self-défense. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer comment on peut réagir face à un danger immédiat. Ça peut arriver dans les situations où quelqu'un veut vous frapper. Mais rappelez-vous, on essaye toujours d'éviter ces situations-là. Donc la meilleure attaque quand même, c'est de trouver le chemin pour pouvoir éviter ça, pour survivre. Tout simplement, on n'est pas dans une salle de judo, une salle de boxe, non, on est dehors. Donc on est dehors et dehors c'est pas comme ça. Donc je vous montrerai jamais le mouvement idéal parce que je l'ai pas, mais on connaît déjà les parties les plus sensibles qu'il va falloir viser pour que l'objectif principal, c'est de le faire perdre son équilibre pour pouvoir lui échapper. Ok, donc par exemple, lui, s'il me donne un coup de poing direct, simple, indirect, on va le faire en mouvement doucement, comme ça vous allez bien voir. Je vais me protéger. Ça peut être cette défense-là. Rappelez-vous, le devant de la tête, c'est la partie la plus dure de mon corps. Il peut taper, il peut même ouvrir la peau. Ça peut saigner, mais je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Donc, je sais que c'est la partie dure. Je l'ai eu. J'ai déjà eu beaucoup de blessures comme ça. Mais bon, tu ne meurs pas. Donc, tu peux te préparer, te défendre comme ça. Si tu n'as pas le choix, boum, tu t'es défendu, tu as levé tes mains pour protéger tes parties sensibles, tu ne fermes pas les yeux, mais tu regardes où c'est que justement tu peux lui répondre. Donc si jamais il m'attrape, il me touche, lui déjà il va se faire mal au poignet. Donc déjà il peut être choqué, il peut être découragé de continuer. Parce que déjà il s'est pris la main, vous avez failli lui casser le poignet. Donc ça peut lui dévier son poing. Et là je peux prendre l'opportunité de continuer à taper sur les endroits sensibles pour qu'il perde son équilibre ou qu'il soit complètement déstabilisé. Du moment que je me suis protégé sur le premier, je peux lui répondre dans la foulée. Et regardez l'ouverture qu'il me propose. Donc là, ça l'a dévié, boum, je peux taper, même avec la tête, et partir. Le but, c'est quand même de se dégager. J'ai pas envie de me battre. J'ai envie de me dégager d'une sale situation. Je me protège. Elle peut être comme ça, elle peut être n'importe comment, elle peut être comme celle-là. Je n'ai pas de position idéale, mais le truc, c'est de prendre une décision. Donc là, il perd son équilibre déjà. Je le pousse, je le dégage. Donc, un autre exemple. Si je prends un autre là qui me donne un coup de pied de face, ok, bon, les front kicks, les coups de pied de face, même si ils n'êtes pas trop à l'aise, il n'est pas trop à l'aise, mais bon, ok, donc là il a perdu un petit peu la distance, voilà, je peux reculer déjà. Il ne m'a pas eu. Si jamais je veux bloquer, je vous recommande pas ça, parce que quand même vous risquez de vous casser un doigt, donc main ouverte, vous risquez de vous casser un doigt, donc à éviter. Ou alors avec des entraînements en fermant le poing. Mais regardez, j'esquive, je tape, je m'en vais. Je peux esquiver. Le moment que vous avez votre dos solide, si jamais par chance j'ai pu attraper à un moment donné une situation, elle n'est jamais la même, vous avez pu l'attraper, son énergie qui vient devant, utilisez-la, ou alors par l'arrière. Le but, c'est de lui faire perdre l'équilibre. Ça marche. Du moment qu'il n'a pas le dos droit, je peux esquiver sur le côté, je peux lui faire perdre son équilibre, simplement, en utilisant la force qu'il a eue pour venir sur moi. Je peux taper aussi sur un quadriceps, c'est douloureux, mais les parties génitales, priorité. Boum, avec ici la gorge, facile. Le but, c'est que si on arrive à lui faire perdre l'équilibre, déjà, vous aurez un moyen de vous échapper plus facilement. Donc, utilisez son énergie. Il va tomber vers l'avant et vous lui rendez la réponse en repartant dans l'autre sens, en lui frappant à la gorge.
C'est une idée. Il n'y a pas d'idéal. Je prends un autre. Lui, il veut me donner un crochet, par exemple. Donc là, on lui laisse le choix du côté. Il n'a pas compris. Voilà, le crochet. On va aller doucement pour vous montrer. Voilà, comme ça, vous comprenez bien. Voilà. Il essaie de faire une manœuvre de distraction. On n'est pas à ce niveau-là encore. Ça peut être le cas. Mais bon, là, on vous reprend à la base, d'abord, avant d'aller sur un degré au-dessus. Je peux faire ma protection, celle que j'ai fait tout à l'heure. Je me protège. Le but, c'est pas qu'il tape ma tempe, mon nez, mais je ferme pas les yeux. Donc, je me protège. Donc, je peux lui laisser continuer avec son énergie. Ou alors, je peux directement lui donner sa réponse. Là, il a une ouverture sur la gorge qui est intéressante. Là, il a une ouverture sur les parties génitales, facile. Il a son énergie. Ben, je peux lui faire perdre son équilibre, le baisser, lui taper dans le dos, la nuque. Il y a des tas de solutions. Il n'y a pas de mouvement idéal. Donc, il est là, hop, je peux passer par-dessous, pas trop baisser la tête trop bas non plus. Donc, il y a plein d'options. Du moment après, quand on s'entraîne, on est un petit peu plus à l'aise. Mais là, simplement en faisant ça, regardez, je lui laisse continuer son hypercute. En rentrant dans son corps, je peux le taper. Rappelez-vous, sur une partie dure, je mets une partie molle. Là, je l'ai failli lui mettre KO juste en mettant une claque de chaque côté. Avec simplement des petites claques, boum, déjà, on le met KO. Donc imaginez, avec son élan, il arrive, je vais rentrer dans son corps, je vais pouvoir lui donner une réponse, l'accepter, lui laisser continuer avec son énergie, et puis lui répondre, boum, avec un coup de coude en passant, sans avoir de technique particulière. J'ai utilisé ma partie dure contre sa partie molle. Puis ça marche, rappelez-vous ça. Là, il a une partie dure, j'utilise une partie molle. Je ne vais pas me casser mes poings, je me prépare, je me protège, je ne baisse pas trop la tête, je protège tout ce qu'il faut pour pas qu'il me fasse perdre l'équilibre. Je me protège. Je regarde vers le haut et c'est la base. Il y a plein d'options. On revient encore sur le direct, par exemple. Un simple direct. On peut, regardez, se faire sa protection. J'essaye de dévier. Si j'ai réussi à le faire un petit peu dévier, déjà lui, il n'est pas dans sa position qu'il attendait. Il est déstabilisé. Son dos, il n'est pas droit. Ça y est, il est perdu. Moi, j'avais le dos droit, je suis costaud. Donc là, il faut quand même s'entraîner, faire ça avec des amis, entre nous. On n'est pas là nécessairement à acheter des équipements de sport, de boxe, etc. On est dans la vie de tous les jours. Donc reste habillé pareil pour vous entraîner comme ça. Il me donne un simple coup de poing, j'essaie de me protéger, de bouger, d'utiliser son énergie et de lui répondre. De lui répondre sur les points sensibles. On n'a pas besoin d'être champion du monde ou champion d'Europe. Mais on survit, c'est comme ça. Le but, c'est quand même de survivre en touchant les points sensibles. Donc rappelez-vous de ça. À bientôt.